Épisode 11, le rendu et le compositing. Donc dans cette vidéo-là, on va parler du rendu, c'est-à-dire de l'exportation de notre animation ou de notre image vers le disque dur. Et on parlera aussi du composite, c'est-à-dire la post-production. Comment est-ce qu'on peut continuer à modifier notre image et notre animation après l'avoir rendue. Ok, très bien, on est parti. Ah, New, Général, Don't Save. Ok, donc je vais devoir créer une petite scène, quelque chose, peut-être une animation, je verrai. Je vais mettre Suzanne. CTRL 2 pour ajouter le modifier Subdivision Surface. Un GZ1 pour l'augmenter d'une unité vers le haut. Clic droit, Shade Smooth pour lisser tout ça. Voilà, on n'est pas trop mal. Ensuite, je vais créer mon environnement. Donc ici, je vais en mode rendu. World. Bon, je vais pas mettre une image HDRI, je vais immédiatement la créer à l'aide du Shader Editor. Shader Editor. World. N pour faire sauter le panneau N. Bon, ça, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc je vais aller vite. Voilà, c'est vraiment un monde de base, hein, rien d'extraordinaire. On l'a fait, on l'a vu et revu. Là, je vais aller peut-être comme ça. Un minimum 800, en tout cas, ça c'est bien. Ensuite, convertir color ramp. Hop. Voilà, comme ça, j'en ai un peu plus. Ouais. Ok, disons qu'on est pas mal. Oui, disons qu'on est pas trop mal. Ensuite, bon, cette fois-ci, je vais pas mettre un background. Je vais plutôt mettre un shader émission. Voilà. Comme ça, voilà. Là, ça va émettre une couleur. Je vais mettre deux. Eh bien, je vais prendre ces deux-là. Je vais faire un Shift D pour les dupliquer. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais mettre ma souris dessus. Je vais appuyer sur effacer pour le réinitialiser. Pareil pour lui. Effacer pour le réinitialiser. Je sélectionne lui. CTRL T pour ajouter un texture coordinate et un mapping. Alors, pour que ça marche, il faut aller dans Render. Non, dans Edit, excusez-moi. Preferences. Et il faut ajouter la node Wrangler. Voilà. Comme ça, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-T pour faire apparaître ces deux nodes. Parfait, donc ça va me permettre de faire les nébuleuses. Hop, ok. CTRL-SHIFT-CLIC. Voilà, CTRL-SHIFT et je clique pour pouvoir voir l'effet de mon node. Je vais activer le screen case. Voilà, très bien. Donc j'y vais. Ok, ok, ouais, pas trop mal. Ça va être ça mes nébuleuses. La taille, peut-être que je pourrais Shift jouer un peu avec comme ça. Ok. Ensuite, le détail, là. La roughness. Ok, on n'est pas trop mal. Ici, le dégradé va du noir vers le blanc. Mais moi, je vais plutôt du noir vers le bleu. Ok, comme ça. Bleu un peu foncé, comme ça. Je prends ces deux-là. Shift D, je duplique. Ok, hop. CTRL J. Comme ça. Voilà. Ça, on n'est pas obligé de le faire. Hein, c'est que j'ai une habitude que j'ai. Là, hop. Comme ça, ces deux-là. Voilà, ils sont essentiels. Donc lui aussi, je vais le connecter à ce mapping-là. Ensuite, donc lui, c'est la même chose. Hein, quand on shift-click, t'as vu, ça change rien parce que c'est la même chose, ça se superpose. Lui, sauf que lui, je vais le mettre violet comme ça. Voilà, CTRL-SHIFT-click, là c'est bleu, clic. Maintenant, j'ai sélectionné lui, je sélectionne lui. CTRL-0 pour mixer les deux. Alors, je vérifie ce que ça me donne. Alors, ok, donc je vais faire un add pour les ajouter. D'accord. Ok, très bien. Bon, là, je vois qu'ils sont parfaitement superposés. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la texture violette. Mais si je déplace ici, dans le mapping là, ça va aussi me déplacer la bleue. Donc, ils vont continuer à se superposer. Donc, il faut un mapping seulement pour ce noise texture là. Donc, je vais prendre ce mapping là, je vais le dupliquer avec Shift D. Je vais le mettre ici, je vais faire un Alt P pour le faire quitter le groupe. Comme ça, le violet, il a son mapping à lui. Donc, je peux lui faire une rotation comme ça. Voilà, et là, on voit que je déplace la texture. Comme ça. Ok, oui, allez. Ok. Très bien, maintenant j'ai tout ça. Maintenant ça, Shift A, je vais venir mettre un shader, je vais mettre un background. Comme ça, le background, je vais le mettre à 1.5. Ok, ensuite je vais sélectionner celui-ci, je vais sélectionner cette émission-là. Je vais... Bon, je vais faire un add shader, add shader, voilà, lui, plus lui. Je vais y arriver, plus lui. Ok.
Très bien. Et là, je trouve que c'est un peu brutal. Voilà. Ok, oui, ça me va. Si j'enlève ça, ça fait quoi? Ok, très bien. Continue, je vais faire un Shift A. Mesh, je vais ajouter une UV sphère. Clic droit, Shade Smooth. L'UV sphère, je vais la déplacer, je vais la mettre vraiment tout au fond. GY, comme ça. G, hop là, comme ça. Ici, je suis toujours dans le shader editor, mais je suis en mode world pour pouvoir créer des textures au world. Maintenant, je passe en mode object pour pouvoir créer des textures aux objets. Là, c'est mon cercle qui est sélectionné, celui qui a le contour orange clair. Donc, lorsque je crée new, ça crée une texture pour la sphère. Donc là, la sphère, elle a une base color, mais elle va aussi avoir de l'émission pour que je puisse la voir dans le noir. Je vais mettre l'émission à 2 pour l'instant. Très bien. Suzanne, la sélectionne. Nouvelle texture pour Suzanne. Allez, du vert. Très bien. Et de l'émission pour que je puisse la voir dans le noir. On va faire de l'émission rouge comme ça. Pour l'instant, 1. Voilà. Très bien. Ok. Donc, je vais me passer ici. Bon, rappel sur la caméra. La caméra, pour passer en vue, ici, j'aime bien mettre la timeline, juste par habitude. Alors, la caméra, pour passer en vue de caméra, raccourci, c'est 0. Ici, j'ai un cadenas qui est juste ici. Je sélectionne le cadenas là et je peux me déplacer la caméra. Voilà, là, je suis en même temps que je déplace, je change mon point de vue, mais je suis en train de déplacer la caméra. Ouais, ici, le quadrillage rouge reste visible. Là, le quadrillage rouge n'est plus visible. Ça veut dire que je suis plus selon la vue de ma caméra. Donc maintenant, là, j'ai déplacé ma caméra. Avant, ma caméra était ici, et cette opération m'a permis de déplacer ma caméra. Voilà. Très bien, je vais voir ce que ça donne. Voilà, je vais essayer d'avoir le 2. Ok, c'est parfait. Alors, ou sinon, je veux parler à un autre raccourci, il y a autre chose. Je peux très bien dire, ah non, je préfère ce point de vue-là. Ben, pour faire ça, c'est CTRL, ALT, 0. Voilà. Et là, ma caméra est venue se mettre ici. Voilà. Bon, moi, j'aimais bien celui d'avant. Donc, bon, CTRL Z. Voilà. 0. Ok, c'est bon. Parfait. Je vais maintenant vous présenter une nouvelle fenêtre. Donc, on a parlé de ça qui sont les textures. On a parlé de ça qui sont les propriétés propres aux mèches. Là, c'est un mesh qui est sélectionné, donc c'est le logo des mèches. Donc, j'ai les paramètres qui sont propres aux mèches. On a parlé des contraintes dans l'épisode 6 lorsqu'on a parlé des animations. On a parlé aussi des physiques, des émetteurs de particules, des modifieurs. Ça, dans la première épisode, les Object Data Properties. Collection, bon, rarement utilisée. Je sais pas si j'en parlerai un jour. En fait, c'est amène régir ce qui est ici. Le World aussi, épisode 4, je pense. Ça, on a parlé pour les paramètres de la scène. On a parlé dans la vidéo où on introduisait les physics et les systèmes de particules. Maintenant, dans cette vidéo-là, on va s'intéresser aux trois là. Voilà. On va travailler avec ces trois là. Donc, render. Alors, render, ben, ça permet justement de faire le rendu. Ce sont les paramètres de rendu. Déjà, qui va être le moteur de rendu? Parce qu'évidemment, il faut faire des calculs pour que, ici, là, ici, j'ai 0. 0 vue de caméra. Donc, je vais sélectionner ma caméra, juste aller ici les paramètres de ma caméra, donc le logo de la caméra. Viewport display, comment est-ce que je vois dans ma scène 3D, et je vais augmenter le passe-partout. Voilà, comme ça là, c'est ce que je vois pas ce qui sera pas rendu. Voilà, ce qui sera dans le rendu sera seulement ce qui est dans le cadre, dans le rectangle orange. Voilà, comme ça je suis clair. Donc ici, le moteur de rendu, celui qui va faire le calcul, va être Eevee. Ça veut dire que c'est un moteur de rendu qui est ultra rapide, mais qui est pas très réaliste. Ou sinon, je peux choisir que le moteur de rendu soit Cycles. Là, je vois que j'ai beaucoup plus d'options. C'est beaucoup plus réaliste, Cycles, mais par contre, le temps de calcul est beaucoup plus lent. Là, je peux choisir ma carte graphique ici. Ok, comme ça. Voilà. Ok, très bien. Donc, disons que nous, on va rester avec Eevee. Alors, je vais pas tout présenter, je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc, ici, il y a sampling sur le nombre de rebonds. Voilà, comme vous savez, que la lumière vient éclairer mon objet et mon objet va renvoyer de la lumière. Voilà, donc là, tac, 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 ça va faire des rebonds. C'est comme ça que Blender va faire des calculs, il va faire plein de rebonds pour pouvoir rendre la forme du personnage, ses textures, son émission, tous les paramètres. Donc ici, bien évidemment, plus j'augmente le nombre de rebonds, plus l'image va être nette. Mais logiquement, plus le temps de calcul va être long. Ok. Donc voilà, donc le synthèse entre encore ici. Qu'est-ce que j'aimerais bien présenter? J'aimerais bien vous parler du motion blur. Le motion blur, c'est lorsque je fais une animation et que l'animation elle est rapide, ben, ça va flouter l'animation, ça va la flouter. Et si cette case n'est pas cochée, ben, l'animation ne sera pas floutée.
Très bien, le retargeting, ici, ça permet d'avoir une gestion de la lumière un peu plus précise, un peu plus nette, quelque chose d'un peu plus beau, de plus réaliste. Donc, la plupart du temps, on l'ajoute. Ça, c'est ça ajouté récemment. Et ça se rappelle, Eevee tend à se rapprocher de Cycles. Plus il y a des mises à jour, plus Eevee se rapproche de Cycles, tout en essayant de garder un temps de rendu assez rapide. Donc ça, c'est ajouté récemment. Donc, ok, on va faire déjà un premier rendu. Alors, ici, on va dans Render. On va faire Render Image. Donc là, c'est une image, il n'y a pas d'animation. Donc, ou sinon, on peut faire F12. Hein. Donc, je vais faire F12, moi. F12. Et voilà. Là, vous avez vu, c'est instantané. Il n'y a même pas eu de calcul. On a l'impression que Blender n'a pas besoin de calculer. C'est parce que déjà, c'est une image. En plus, c'est une image qui est faite sous Eevee. Et donc, le temps de rendu est super rapide. Regardez, maintenant, je vais effacer tout ça. Donc là, maintenant, je peux aller dans Image. Et je peux aller dans Save As. Et je peux sauvegarder l'image dans un fichier. Et voilà, j'ai mon image 3D. Donc, je peux aller ici, ici, Cycles. Oh, il y a déjà ma carte graphique. Render. Render Image. Et voilà, là il y a un calcul. Regardez ici, là où il y a ma souris, Samples. Là, il est en train de calculer. On voit pas vraiment la différence avec Eevee parce que j'ai pas insisté sur le niveau de détail. Bon, là, c'est plutôt rapide. Mais si par exemple j'avais mis un shader glace, j'avais mis le sky texture, je sais pas si vous vous rappelez le sky texture de Cycles, ça nous permet de voir le soleil, donc d'avoir un éclairage beaucoup plus précis. Donc là, ça aurait demandé beaucoup plus de ressources. Là, c'est la même chose parce qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ok, pour l'animation, ok, bon, je vais mettre une clé ici. Non, non, CTRL Z, là j'ai mis une clé sur la caméra. Comme la caméra est sélectionnée, donc je vais sélectionner Suzanne. Je mets une clé sur Suzanne. Je vais aller à la frame 20, à la 20e frame, non, à la 10e frame. Voilà, là, comme ça. Je vais à la 10e frame. Je vais faire un G. Allez, plutôt à la 5e frame. Ok, ici je mets une clé. Et ensuite, 10e frame, G. Et là, je vais mettre une clé ici. Voilà. Maintenant, ici, là, ici, dans le output, voilà, comment est-ce que mon animation, mon image va sortir. Donc là, je peux choisir la résolution. Là, je passe, voilà, regardez bien la résolution. Comme ça. Je peux choisir l'aspect en X, l'aspect en Y. Et là, je peux choisir le nombre de frames par seconde. En général, dans le cinéma et la télé française, c'est 24 frames par seconde. Voilà, 24 images par seconde, 24 FPS. Ok, donc on va laisser 24 FPS. Hein. Après, vous pouvez choisir, mais moi, bon, je fais toujours avec 24 FPS. Hein, je sais pas, j'ai jamais utilisé les autres. Là, ici, Blender va rendre de la première frame à la 250e frame. Voilà, alors que moi, mon animation, elle dure que 10 frames. Donc, pourquoi rendre les 250e frames, les 250 frames? Donc, je vais mettre jusqu'à la 10e frame. Et voilà. Voilà. Là, il a mis en avant les frames qu'il va rendre. Ok, le time stretching, on verra ça plus tard. Voilà, là, ici, je peux choisir comment est-ce que l'image va être rendue. Ici, je peux choisir ici le fichier où est-ce qu'elle va être rendue. Moi, je vais la rendre dans ce fichier-là, dans VF1, et je vais faire Accept. Très bien. Donc, je vais aller maintenant... c'est bon, maintenant, tout est bon. Donc, je peux aller dans Render, ou CTRL F12, hein, sinon Render, Render Animation. Je vais faire un CTRL F12. Ah oui, là, je suis en Cycles. Ouais, donc, il y a les samples qui sont calculés. Du coup, il va calculer frame par frame. La première frame, il est en train de la calculer. La seconde frame, il va la calculer. Troisième frame, il va là. Là, il passe à la deuxième frame, etc., etc. Bon, Cycle, c'est long. Justement, là, comme je suis en train de tourner, je vais plutôt faire en Eevee. En plus, bon, il n'y a pas vraiment euh, de choses particulières qui me font... qui me donnent envie d'utiliser Cycle. Voilà, Eevee, voilà, 3e, 4e frame, 5e frame, 6e frame. Vous avez vu? Et voilà, terminé. Voilà avec Eevee. Mais c'est moins réaliste que Cycles. Ok, très bien. Je vais voir si où est-ce que j'ai le... Alors... ah ben voilà, là ça m'a rendu. Là, ça m'a rendu plusieurs images. Une image là, une image là, une image là. Là, on voit que ça m'a rendu plusieurs images. Pourquoi est-ce que ça a fait ça? C'est parce qu'en fait, là, je vais aller ici, là, ici. Le format, j'ai choisi PNG. C'est-à-dire, même si c'est une animation, mais j'ai choisi de rendre des PNG, c'est-à-dire des images. Donc, il va me rendre toutes les images qui constituent mon animation. Mais je peux dire non, non, non. Tu vas coller toutes ces images-là pour me rendre une animation. Donc, ici, FFmpg, vidéo. Et là, maintenant, CTRL F12. Voilà. On n'est pas trop mal. Là, il a terminé. Je vais retourner dans mon fichier. Et je vais aller ici. Très bien. Et voilà.
Ok. Voilà, on voit l'animation. Tac, 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 tac. Très bien. Voilà. Ok, donc ici, je peux choisir le pourcentage, hein. 50%. Pourquoi prendre 100%? C'est-à-dire que ça va prendre que la moitié de l'écran, la taille de l'écran. CTRL F, voilà, vous avez vu? La moitié, là, ça prend plutôt le quart, hein. C'est bizarre, ça. Là, ça prend plutôt le quart. Pour que ça change, 75, pour que ça prenne la moitié. Complètement bizarre. F2. Ah, bah oui, oui, d'accord. Voilà. Et en plus, ok, dans ce cas-là, ça l'a remplacé, l'animation. Comme ça, le même nom. Ok, elle est là. Je lance l'anime, et voilà. Et bien maintenant, le motion blur. Le motion blur, je vais aller ici dans les paramètres de rendu, je vais activer le motion blur, c'est-à-dire flouter les mouvements rapides. Le motion blur est activé, donc CTRL F12. Ah ben voilà, là ça prend 50%. Bah oui, parce qu'il fallait que je refasse le CTRL F12 du coup. Ok, je vais. Voilà. Ah là, regardez. Là, on voit que ça floute. Vous avez vu? Ça commence à flouter les mouvements qui sont rapides. Ok, très bien. Alors, je sélectionne et voilà. Ok, voilà pour le motion blur. Ok, bon, les autres paramètres, on les verra au fur et à mesure lorsqu'on fera les projets, hein, on fera les TP, on jouera avec différents paramètres pour essayer de les découvrir au mieux. Et bien, donc là, je peux aller dans Render, ici dans les paramètres de rendu. Comme vous voyez là, j'ai le layout, ici, j'ai une interface qui est adaptée pour la modélisation, ça me met directement le mode Edit, Modeling. Ici, une interface adaptée pour le sculpting, prochaine vidéo, pour l'UV Editor, pour le Texture Paint, pour le Shading, pour l'animation. Le rendu, nous, ça qui va nous intéresser, c'est le rendu et le compositing. Ce sont les deux fenêtres qui vont nous intéresser. Et la géométrie des nœuds, c'est de la modélisation avancée. Je ferai un tutoriel à part entière, pour pas dans cette playlist-là, mais dans une autre playlist, parce que c'est vraiment de la modélisation beaucoup plus avancée que celle qu'on fait actuellement. Ok, render, panneau N, saute. Donc là, j'ai plusieurs slots. Là, l'animation que j'ai rendue, je l'ai rendue dans le premier slot. C'est-à-dire qu'elle est stockée dans le premier slot. Mais je peux très bien ici passer dans le second slot, le deuxième slot, ici, et faire une autre animation. Là, je vais juste rendre une image RR. C'est celui RR. Du coup, je vais supprimer tout ça. X, G, RR comme ça. Et RR comme ça. G, Y. La rapprocher un peu comme ça. Voilà. Et je fais F12 pour rendre l'image. Ok, l'image est rendue. Et dans ce cas, l'image, elle est stockée dans le second slot. Si je retourne dans le premier slot, là, j'ai mon animation. Bon, là, on la voit pas parce qu'ici, ça permet juste de voir l'image, parce que l'animation, c'est une succession d'images. Donc, le premier slot va juste vous donner une image particulière de votre animation. Le second slot, c'est ce que j'ai fait. Et je peux faire un troisième slot, un autre rendu, quatrième slot, etc., etc., etc. Eh bien, ok. Alors, les clumpings, ça, on verra ça plus tard. Ok, je pense que pour les rendus, j'ai pu présenter ce que je voulais présenter. Maintenant, j'aimerais parler qui va nous occuper un bon moment, le compositing. Alors, très bien. Maintenant, ici, je vais dans Render. Bon, j'ai rien dans le troisième slot. Je vais dans le deuxième slot. Donc, maintenant, je suis dans le deuxième slot. Et j'ai cette image-là. Maintenant, je vois que le rendu ne me plaît pas trop, etc. J'aimerais faire des choses que je ne peux pas faire dans l'espace 3D. Là, ici, je vais dans le layout. Il y a certaines modifications que je ne peux pas faire. Voilà. Mais pour ça, c'est des choses qu'on fait en post-production. C'est-à-dire, après avoir fait le rendering, je vais juste à côté dans le compositing. Ça me permet de faire des paramètres. C'est comme un logiciel de montage photo, mais avec des nœuds, un système de logiciel un système nodal. Voilà, c'est une bonne manière de le dire. C'est nodal. C'est comme le shader editor avec des nœuds, des nodes, des colorams, des textures, etc., etc. Alors, donc on va le faire. On va aller dans compositing. On va aller ici. Vous voyez ma souris. Je vais ici dans use node. Et voilà. Là, j'ai mes nœuds. Donc je vais faire un CTRL-SHIFT-clic, comme le shader editor, et là j'ai un viewer qui apparaît. Voilà, j'appuie sur V pour diminuer la taille, ou sur Alt-V pour augmenter la taille. Ok, bon, moi j'appuie sur V comme ça. Ici, comme j'ai activé l'addon Node Wrangler, je peux maintenir la touche Shift et faire un clic droit et venir couper ici. Comme ça va me créer qu'un seul et unique point. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai Render Layer. Ici, j'ai mon image.
Et mon image, elle va aller où? Elle va aller ici dans le composite, c'est-à-dire la post-production. Et ici le viewer pour que je puisse voir mes modifications. Donc c'est comme le shader editor. Je peux faire, et ça marche aussi pour les animations. Par exemple, là, si cette image-là, c'est l'une des images qui constituent mon animation, si je modifie cette image-là, ça va modifier toutes les images de l'animation. Voilà, donc ça va pas modifier seulement une seule image, une seule frame. Donc je vais maintenant vous présenter, c'est comme le shader editor, donc Shift A. Ici j'ai l'input et l'output. Ici j'ai les paramètres de couleur. Là c'est différent, bien sûr, il y a des nouveaux nœuds, des nœuds qui ne sont pas présents dans le shader editor. Donc je vais aller dans Adjust. Je vais ajouter de la brillance et du contraste. Voilà, c'est vraiment un paramètre de montage. C'est comme un logiciel de montage photo. Voilà, hein. Voilà ce que je peux faire. Très bien pour jouer avec mon image. Ou bien le contraste, comme ça. Très bien. Par exemple, je trouve que oui, mon environnement m'a pas plu. Je peux venir le modifier de cette manière-là. CTRL X, Shift A. Toujours dans Color. Alors, Color Balance. Ok, là, c'est balance de couleur. Ok, ici, je peux jouer avec ici la nuance de bleu, nuance de violet, comme ça, un peu plus foncé, comme ça. Et là, nuance de vert. Bon, là, il n'y a pas de vert, donc ça va. Et comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. CTRL X. Alors, je vais essayer de vous présenter un maximum de nœuds. Alors, couleur correction, non, c'est pas celui-ci, je vais pas le présenter. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est. Ah, voilà, c'est RGB Curve. RGB Curve. Celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ici, ça me permet justement de gérer la couleur à l'aide d'une curve. Là, ici, plus je vais l'augmenter, plus ça va éclaircir ma scène. Vous avez vu, là, ça la rend plus clair. Et plus je vais baisser ça, plus ça va l'obscurcir. Très bien. Après, je peux très bien ajouter de nouvelles poignées comme ça. Voilà. Voilà. Pour créer ce genre d'effet. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est des choses qui sont difficiles à avoir dans le shader editor, dans la catégorie World. Donc là, avec ça, je peux très bien récupérer ça. Avoir cette information-là. Ok, donc Shift A, toujours Color. Alors, Color correction. Non, ça, j'avais dit que j'aimais pas trop. Alors, exposure, le gamma, Hue correction. Ok, Hue correction. Ok, tel le dernier que je vais présenter dans la catégorie Color. Voilà. Eh bien, donc là, ici, on va dire que mon image est constituée de toutes les couleurs du spectre. Mais maintenant, je me dis que là, j'ai trop de bleu. Donc, je vais prendre ce qui correspond au bleu, je vais le diminuer. Je vais mettre à 0 et là, j'aurai plus de bleu. Le bleu n'existe plus. Ou sinon, je vais l'augmenter pour avoir un surplus de bleu. Hop, j'ai un surplus de bleu. Et je peux diminuer les nuances de rouge et de violet ici. Vous avez vu que ça les... Bon, là, il ne voit pas très bien. Je vais plutôt aller dans le violet. Comme ça, là aussi. Voilà. Là, il y a du bleu, mais j'ai effacé le violet. Je peux abuser avec le vert. Ben là, ça fait rien parce que j'ai pas de vert. Par contre, j'ai du rouge, on le voit. Enfin, c'est plutôt du orange, ça. Je vais voir si je baisse celui-ci. Oui, voilà. Ok, donc voilà ce que ça me permet de faire. Ok, très bien. X, Shift A. Voilà pour les colors. Et bon, après, je peux vous laisser les tester. Ça, j'ai jamais essayé ce que c'est pour le coup, hein, donc vous pouvez le découvrir. Alors, ok, bon, mixed, c'est toujours la même chose. Hein. J'ai toujours les mixed colors. Là, je mets une image. Tac, voilà. Mon image, elle est mixée avec le blanc. Ici, j'ai mon image. Là, j'ai le blanc. Je peux très bien dire, mais avec du rouge. Et diminuer comme ça. Voilà, pour pouvoir créer une atmosphère un peu rougeâtre comme ça. Voilà ce que je peux faire. Très bien. Donc, ou sinon, je peux par exemple, je vais plutôt mettre là, ça ici. Ici, cette image-là. Je vais aller dans Color, Mix, je vais Adjust, je vais faire ajouter, alors, RGB Curve, comme ça. Je vais baisser un peu, comme ça. Voilà, comme ça. Et là, je l'augmente un peu. Ok, non, comme ça, plutôt. Voilà, comme ça. Eh bien, donc là, ici, j'ai rentré mon image que j'ai reçue là grâce au rendu. Je l'ai modifiée là. L'image qui sort, c'est celle-ci. Maintenant, cette image qui sort là, je vais la mettre ici. Et maintenant, l'image de base, sans les modifications, je vais la mettre ici. Et là, ça me permet de coupler les deux. Vous avez vu là, j'ai la première image, là, j'ai la seconde image. Et je peux très bien faire un add pour ajouter les deux. Voilà. Ça me permet de superposer des modifications, faire un multiply. Comme ça. Ok. Ok, voilà. Donc bon, on peut faire énormément de choses, il y a tellement de possibilités. Ok, voilà, multiply.
Alors, color, mix, l'alpha over. On verra ça un peu plus tard lorsqu'on superposera des logos, etc. Les masques, j'aimerais bien parler des masques. Des masques, ou plutôt d'abord filter. Alors, filter, déjà le blur. Le blur, ce qu'il faut savoir, c'est le floutage. Donc, je vais connecter ici l'image. Je vais la connecter et je vais mettre ça ici. Voilà. Et là, je peux jouer avec le blur, le flou. Comment est-ce que mon image va se flouter? Pourquoi ça ne marche pas? Si je mettais 5 comme ça, pourquoi ça ne marche pas? Ah, bah oui, je suis débile. Je vais laisser 1. Et ici, est-ce que je floute selon X? Voilà. Là, on voit que ça se floute selon X. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. Je peux pas faire cet effet-là dans la scène 3D. Voilà. Là, ça me met de flouter selon X. Flouter selon Y, comme ça. Voilà. Et ça me permet de faire. Après, bien sûr, je peux animer ces choses-là. Tous ces paramètres-là, je peux très bien les animer. Voilà, donc on va mettre une clé ici et une clé là. Voilà. Bon, on va mettre ça à 2, comme ça. 3 ici. Voilà. Pour le floutage. Après, j'ai différents algorithmes de floutage. Hein. Cubique. Voilà à quoi ça ressemble. Celui-ci, j'ai jamais testé. La gaussienne, c'est celle qui est par défaut. Mitch. Ok, bon, j'en ai testé que 3. Mitch et la gaussienne. Ok, voilà ce que ça me permet de faire. Très bien. Ok, CTRL X, SHIFT A, toujours dans les filtres. Je vais parler maintenant du glare. Le glare, c'est la brillance. Alors, lorsque je suis allé dans le shading, ici, je vais retourner dans le layout, je vais resélectionner Suzanne, je vais aller en bas dans le shader editor. Qu'est-ce que j'ai fait à Suzanne? Je lui ai ajouté de l'émission. Qu'est-ce que j'ai fait ici à mon pseudo soleil, ma pseudo étoile? Elle aussi, je lui ai mis de l'émission. Là. Je vais plutôt mettre un peu du jaune, un peu jaunâtre comme ça. Voilà. Mais cette émission n'est pas vraiment visible. Pourquoi? Parce que pour la rendre visible, je dois aller dans le compositing et ajouter la note glare pour rendre les émissions beaucoup plus visibles. Et voilà, vous avez vu? Tous les objets qui ont de l'émission auront cet effet-là qui va se produire grâce à la note glare. Je vais commencer par Bloom. Voilà, Bloom, c'est le premier. Pourquoi? Parce qu'avant, Bloom, il était ici. J'allais dans les paramètres de rendu, dans Blender 3 quelque chose. Bloom, il était ici. Depuis, je sais plus quelle mise à jour, maintenant ils l'ont mis dans le compositing. Avant, c'était ici. Bon, je préférais quand c'était ici. Maintenant, on est obligé de passer par le compositing, comme on n'a pas trop le choix. Donc, ici, je vais augmenter la taille. Je peux augmenter la force à la 1. Vous avez vu que je peux pas ici aller plus loin. Donc, je peux tout simplement cliquer dessus, écrire et mettre 5. Voilà. Là, on voit que c'est beaucoup plus fort. Ici, le titre, je vais mettre quelque chose de rougeâtre, comme ça. Voilà, là, on voit un peu ce que ça donne. Ok, medium, je vais plutôt mettre high, comme ça j'ai plus de paramètres. Threshold, voilà, je sais pas si vous voyez. Plus le threshold est petit, plus ça va me donner quelque chose de légèrement fort quand même. Voilà, parce que lui aussi il a de l'émission, je vous rappelle, c'est pour ça qu'il brille aussi. Smooth, alors celui-ci, je ne sais plus vraiment ce qu'il fait. Ok, bon. Voilà, très bien, bon, je vous laisse tester les paramètres. Après, il y a différents algorithmes. Il y a le faux glow. Et bien, comme ça, bon, le threshold, rappelez-vous, il faut que le threshold doit être faible hein, si vous voulez quelque chose de lumineux. Smooth, oui, c'est tout ça, bon, le smooth, c'est bizarre, hein. On voit pas l'effet. Ici, c'est la force. Le titre, par exemple, ici, quelque chose de bleu un peu. Voilà, un peu bleuté comme ça. C'est bien ça. Hein. Ok, même du vert. Comme... Ok, ouais, c'est pas trop mal. Ok, maintenant, je vais dans le layout. Bon, là, il se passe rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la post-production. Mais si je veux voir maintenant mon compositing, l'effet de mon compositing dans ma scène 3D, je peux aller ici. Ici, vous avez, il y a compositor, il y a des paramètres pour le compositing. Là, ils sont désactivés. Moi, je vais mettre always, comme ça, je peux voir les paramètres du compositor. Et voilà. Là, je vois la petite étoile qui scintille. Nuance de vert autour. Voilà. Donc, mon objet aussi, comme il a un peu d'émission, mon objet, lui, il a... Alors, A pour tout sélectionner, point pour tout centrer. Lui, son émission, il a 1. Donc, on ne voit pas très bien. Ah, si. Non, son émission, il a 1, voilà. Donc, voilà, c'est un peu faible, alors que lui, je crois, il a un peu plus. Ah oui, 3. Voilà, c'est pour ça que celui-ci, non, 2 plutôt. C'est pour ça que celui-ci, on le voit un peu mieux. Je vais mettre par exemple à 3. Voilà, là, c'est encore plus. Voilà, donc ça, cette lueur-là, elle est possible grâce au compositor. Ok, donc je peux tester les différents algorithmes. Alors, Bloom et Sticks. Voilà, Sticks. Voilà ce que ça fait. Regardez ici ce que ça permet de donner. Ici, je peux augmenter en augmenter. Voilà, ça ressemble encore plus à une étoile. Ok, ouais, j'aime bien. Le nombre d'itérations, 5, c'est bien. Ok, dans le layout, ça donne quoi? Oh!
Ok, voilà ce que ça donne. Ok, d'accord. Compositor. Ok, donc très bien. Allez, CTRL X, c'est le glare, il saute. Alors, toujours dans les filtres, le blur, j'en ai parlé, le glare, j'en ai parlé, filter. Ok, bon, on va parler de ça. Ok, bon. Ça, ce sont des filtres directs. Hein, ah, je vous laisse tester. C'est intéressant pour faire certains effets. Moi, je sais pas comment, je vois pas comment je pourrais définir ça, en fait. Hein. Voilà. Ça, très bien. Etc., etc. Hein. Bon. Ok, Shift A. Ok, maintenant, je vais pouvoir parler des masques tranquillement. Les masques. Alors, je vais d'abord commencer par ellipse. Ok. Donc là, ben, ça permet de créer ici des masques autour de mon objet, c'est-à-dire des nuances de noir et de blanc dans lesquelles je vais venir superposer des images. Là où il y a du noir, je vais mettre telle image. Là où il y a du blanc, je vais mettre telle image. Voilà, c'est ça les masques. Regardez ce que ça donne ici. Voilà ce que ça fait. Là, ça me fait une ellipse. Pourquoi est-ce que c'est ellipse masque? Ok, donc je vais ici augmenter la taille selon X. Ah non, là c'est la localisation quand on sait la taille ici, comme ça. Ok, comme ça. Voilà. Ici où il y a du blanc, je vais venir mettre mon image. Là où il y a du noir, ben, je vais laisser le noir. Donc Shift A, pour faire ce genre de choses, c'est un mixed, mix color. Alors le facteur, justement, c'est un masque. Donc le masque, c'est un facteur. Comme ça, là, je pourrais mettre là où il y a du blanc, il y aura cette image-là. Là, il y a ci, il y a ça. Donc là, ici, il y aura du blanc dans l'ellipse et du blanc hors l'ellipse. Pourquoi? Parce que c'est blanc et blanc. Donc regardez, image toute blanche. Si maintenant ici je mets voilà, ah c'est plutôt l'inverse, voilà, voilà, voilà. Sauf que ici je passe ça, moi je veux mon image. Voilà ce que ça me fait. Et là je veux du noir. Voilà ce que ça me fait. Eh bien, après là je trouve que c'est un peu trop net. Donc je peux venir flouter tout ça. Comment je vais flouter tout ça? C'est du blur, ça va être du blur qu'on floute. Filtre, blur, Shift A, filtre, blur. Ok. Voilà, comme ça. La taille du blur. Ici, je vais mettre 2. Là, je suis à 0,0, donc je vais l'augmenter ici un peu. Voilà, vous voyez que l'ellipse commence un peu, voilà, ça commence un peu à se flouter, je sais pas si vous voyez. Eh bien, parfait. Je vais un peu augmenter quand même la taille de l'ellipse, que je trouve qu'elle prend trop de place. Voilà ce que ça me permet de faire. Ok, oui, voilà ce que ça permet de faire. Ok, c'est pas trop mal. Eh bien, ok, on supprime tout. Shift A, X. Ok, bon. Toujours dans la catégorie masque, le box max bah, fait la même chose, sauf que là ça va être une ellipse, ça va être un box. Voilà, c'est la même chose, hein. Regardez, il y a les mêmes paramètres, hein, pratiquement les mêmes paramètres. Voilà, ici, toc, et toc. Et je peux venir rajouter du blur en fonction de ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Voilà. Ok, voilà. On retourne dans le layout. Je pense qu'on a. Bah voilà, bah là il n'y a plus rien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien? Parce que regardez, le compositing, rien n'est branché. Et en plus, ici, j'ai les paramètres de compositing OS. Donc, je ne veux plus voir les paramètres de compositing, je veux voir voilà, ma scène telle qu'elle est. Alors, j'augmente tout ça, je mets ça là. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a ici. Donc là, on a parlé de ça. Ici sont les paramètres de rendu. Comment est-ce que je veux que mon image se rende? Le temps de calcul. Ici, je veux que tu fasses plus ou moins un nombre de rebonds. Je veux que tu gères la lumière de cette manière-là. Ok. Voilà, je veux qu'il y ait. Voilà, ici ça. Je veux du denoising pour enlever les bruits, etc. Ici, je veux que tu floutes les mouvements rapides. Donc vraiment, ce paramètre-là, ça me permet de dire comment est-ce que mon image va être rendue. Comment est-ce que tu vas faire les calculs. Et là, c'est une fois mon image, où est-ce qu'elle va être exportée, comment est-ce qu'elle va être exportée, etc., etc. Donc ici, elle va être exportée à cet emplacement-là. Ici, 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 ok, très bien. Maintenant, ici, ça, c'est pour le compositing. Comme vous avez pu le voir ici dans compositing, j'ai image, ça c'est l'image, et là j'ai l'alpha. C'est si mon image elle a de la transparence, ben, je peux récupérer cette transparence. Voilà, donc ici, je peux choisir d'avoir plus de paramètres là, juste combinés, c'est-à-dire que une image dans Blender, c'est constitué de plusieurs couches. Il y a une couche qui me permet de gérer la transparence, une couche la profondeur, une couche les normales, une couche l'émission. Et quand je mélange toutes ces couches-là, c'est combiné. On appelle ça le combinate. Donc moi je veux voir, mais moi je veux pas que le combiner, je veux aussi voir la profondeur, le depth, je veux voir le mist normal. Alors, le Z, je vais mettre 0 la caméra. Je vais passer en ce mode-là, comme ça je. Ok.
ça me permet de récupérer la distance entre mon objet et la caméra. Plus la distance est faible, c'est-à-dire que là, je vais rapprocher mon objet de la caméra, vous avez vu que la distance, bah, c'est proche de 0 là. Là, vous avez vu là, la distance, bah, ils sont limite confondus. La distance, si je la mesure, c'est 0, quelque chose. Là, c'est 0, la distance fixée au même endroit. Là, la distance, elle augmente. Donc, plus la distance augmente, plus la valeur va être proche de 1. Donc, plus la nuance, la couleur va être noire, va être blanche plutôt. Rappelez-vous, dans Blender, le noir correspond à 0 et le blanc correspond à 1. Donc là, ici, c'est je me rapproche de 1, je me rapproche de 1, je me rapproche de 0, je me rapproche de 0, et là, la valeur vaut 0. Voilà, très bien. Donc ça me permet de récupérer cette information-là. Les normales, les normales, on a parlé de ça beaucoup. Maintenant, les paramètres de lumière, je veux la diffusion. Je veux la diffusion, c'est-à-dire que la lumière que mon objet va diffuser. Ok, le spécular, bon, je ne veux pas le prendre. Et je veux l'émission, c'est-à-dire mon objet, son émission, je vais la récupérer. Je veux aussi l'environnement. L'environnement, c'est tout ça. Ok, comme ça, je pourrais gérer l'environnement à part entière. L'ambiante occlusion, les ombres internes de mon objet. Et la transparence. Bon, transparence alpha. Bon, allez, on va quand même le prendre. Je vais faire plusieurs rendus. Rendu, premier slot. Voilà, le premier slot. Je vais le mettre relativement proche de la caméra. Voilà, comme ça. 0, G. Et là, est très proche de la caméra. Ok, donc... eh bien... Ok, F2. F2. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, composite, view layer. Voilà. Maintenant, je suis allé dans... Ici, je peux voir tous les paramètres, vous avez vu? Là, j'ai le combinate, la depth, la profondeur, ici c'est le Z, le mist, etc. etc. Combiné, c'est tout combiné. Là, la depth, c'est justement la distance avec la caméra. Là, on voit que ça se rapproche du noir, parce que l'objet est relativement proche de la caméra, mais c'est pas noir. Ici, c'est blanc, c'est-à-dire que c'est extrêmement éloigné. Mist, profondeur. Aussi, ça aussi la distance par rapport à toutes les surfaces qu'il y a dans ma scène. Les normales. Voilà. La diffusion, mon objet, il diffuse la couleur vert. C'est ce que je lui ai mis dans le shader editor. Lui, je lui ai mis une couleur blanche. Donc ici, il va juste récupérer, il va juste nous envoyer les couleurs de base. L'émission, j'ai choisi que mon objet va émettre une couleur rouge. Regardez ici, Jason Suzanne, je vais dans le shader editor, A pour tout sélectionner, point pour tout centrer, vous avez vu? La base color, c'est-à-dire que mon objet va diffuser du vert, mais il va émettre du rouge. Dans l'émission, j'ai du rouge. Donc je vais retourner sur ça. Vous avez vu? Là, dans Emit, Suzanne, elle est rouge. Et dans diffusion, dans diff, Suzanne est verte. Ok, l'ambiance occlusion. Ici, je vois les ombres internes de mon objet. Et la transparence. Voilà, bon, j'aurais pas dû la mettre. Et là, l'environnement. Vous avez vu, là, j'ai que mon environnement. Et les lieux où Suzanne est là, on met à noir, c'est-à-dire 0. Il n'y a rien ici. Voilà. Ici, j'ai récupéré que mon environnement. Très bien. Donc, je vais maintenant prendre Suzanne. Je vais d'abord rendu. Cette image-là, je l'ai rendue dans le premier slot. Je vais aller dans le deuxième slot. Je vais retourner dans mon layout. GY pour mettre Suzanne un peu plus loin. Voilà, comme ça. Et je vais refaire un rendu. Ok, voilà, je vais refaire un rendu. R. C'est bon. F2. Composite, View Layer. Voilà, là on voit. Ici. Ben, vous avez vu là, bon, on voit même plus Suzanne. Pourquoi? Parce qu'elle est suffisamment loin de la caméra pour pouvoir. Bon, moi j'arrive un peu à la distinguer sa forme. Je sais pas si vous voyez, je vois un peu. Alors que dans le slot 1, ici, voilà, c'est un peu plus foncé. La profondeur, parce que Suzanne est plus proche de la caméra. Ici, le mist. Ok, et là, le mist ici. Voilà. Donc le mist, encore une fois, c'est la distance par rapport aux surfaces qui sont sur ma scène. Dans ma scène. Ok, donc je vais retourner dans le composing. Ouh, et là, je vois que j'ai beaucoup plus de paramètres, ouais. Je peux faire beaucoup plus de choses. Donc le compositing, c'est quelque chose d'extrêmement riche. La plupart du temps, on fait les animations 3D. Après, tout ce qui est les effets spéciaux, voilà, les couleurs, les gestions de couleurs, etc. Bon, on fait ça dans le composing. Donc la modélisation, l'animation, on fait ça dans le layout et compagnie. Après, on fait le rendu. Et pour bien gérer les couleurs, pour rajouter les effets spéciaux, on fait ça dans le composing. Bon, donc nous, on voit juste les bases. Hein. Donc voilà, donc là, j'ai mon image, l'alpha, la transparence, def, la profondeur, ici, le mist, ici, j'ai les normales, là, j'ai la couleur de diffusion, la couleur de l'émission, ici, j'ai mon environnement, j'ai l'ambient occlusion, les ombres internes, et j'ai la transparence. Alors,
image. Ok, Suzanne ressemble à ça. Et maintenant, ici, je vais voir ton ambiance occlusion. Ok, ici, je vois qu'il y a des nuances de noir et de blanc, mais elles sont pas très visibles, les nuances de noir et de blanc. Donc, je vais faire Shift A. Rappelez-vous, pour jouer avec ces nuances-là, c'est Color Ramp. Alors, Color Ramp, normalement, il marche pas très bien dans le compositing, donc il faut utiliser un map range. Mais je vais vous montrer. Voilà, regardez. Voilà ce que ça me fait. Je vais utiliser maintenant un map range. Shift A, map range. C'est un peu comme Color Ramp. Jusque là, ça me permet de... Ici, j'ai une valeur qui est ici. Ma valeur est ici, j'ai une valeur. Bon, ici, je vais prendre par exemple l'ambient occlusion, je la mets dans valeur. Donc, j'ai la valeur de mon ambient occlusion. Cette valeur, elle est entre 0 et 1. Et ensuite, cette valeur entre 0 et 1, je vais l'envoyer vers une valeur qui va être entre... Je peux choisir entre, par exemple, 0 et 4. Regardez, ici, là, ça fait rien. Ici, ma valeur, elle est entre 0 et 1. Mais je veux pas qu'elle soit entre 0 et 1. Je veux qu'au départ, elle soit entre 0 et... Voilà ce que ça me fait. Vous avez vu? Ça change ici. Là, voilà, ça me donne plus de nuances. Et ici, je peux baisser cette valeur-là pour avoir quelque chose de plus foncé, ou l'augmenter pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Vous avez vu le map run, c'est un peu comme le color ramp, hein, ça me permet de gérer les nuances de noir et de blanc, mais de manière un peu plus précise. Voilà, ou sinon je peux directement augmenter ici, bon là c'est... Ok, comme ça. Voilà ce que ça me permet de faire. Ok, donc je vais garder moi ici le map range. Vous pouvez garder le color ramp, hein, c'est... Voilà. Et bien. Donc ici. Je vais revoir mon image. Vous avez vu mon image, je vois pas très bien les reflets de Suzanne. Donc l'ambient occlusion, ça me permet de récupérer justement les... Ah, j'aurais dû mettre ça comme ça. Ça me permet justement de récupérer ces reflets-là. Donc j'ai ces paramètres de reflets. Je vais faire un Shift A, un Mixed, Color, Add. Je vais mettre ça ici. Et je vais mettre mon image de base. Comme ça, je vais faire l'addition des deux. Je vais voir ce que ça me donne. Ok, ça me donne ça. Et si je faisais Add? Voilà ce que ça me donne. Là, je vois un peu mieux les reflets, les reliefs. Sauf que là, ça a ajouté aussi le fond. Ça m'a ajouté aussi l'environnement. Ici, là, vous avez vu que c'est noir ici. Donc ça a aussi ajouté le noir, ça a ajouté aussi cette valeur-là. Eh bien, qu'est-ce que ça me donne en Lighten? Ça, j'ai pas testé. Ok, oui, et en Darken, où est-ce qu'il est Darken? Toc, 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 toc. Ah, voilà, Darken. Ok, bof. Ok, Linear Light, ok. Bon, on va rester Add. Voilà ce que ça me fait. Ok, je peux encore voir ici, comme ça. Voilà pour voilà. Gérer les nuances ici. Ok, Shift pour aller lentement. Ok, voilà ce que ça me permet de faire. Ici, je peux jouer avec le facteur, encore une fois. Voilà, donc c'est très riche. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Ok, bah, maintenant, je fais un Shift D, j'ai dupliqué ça. Je vais mettre ça là. Lui, ça va être la première, image. Ça va être donc la première image. Ici, la deuxième image, je peux très bien choisir mon environnement. Attends, je vais mettre déjà mon environnement ici pour montrer ce que ça fait. Ça récupère que mon environnement, mais ça, Suzanne et ici, l'étoile n'existe plus. Donc je vais mettre ça là. Et comme image B, ça va donner mon environnement. Et voilà, j'ai récupéré mon environnement. Je suis venu superposer tout ça. Bon, ce que je fais, c'est un peu bancal, c'est vraiment pour vous illustrer, pour que vous puissiez un peu comprendre chaque nœud. Shift, voilà, je vais un peu jouer avec ici le... Voilà, comme ça, parce que l'ambient occlusion... ok. Là, ce que je peux faire, par exemple, très bien. Maintenant, la mist. Regardons ce qu'a fait un peu la mist. Ok, donc voilà ce que fait la mist. Je vais venir chercher un map range pour jouer avec les nuances de noir et de blanc. Ok, je vais plutôt augmenter celui-ci. Voilà, vous avez vu là, ça me permet d'accentuer ces nuances là. Très bien. Donc Shift A. Je vais me servir de ça par exemple comme facteur, c'est-à-dire comme masque. Donc je vais chercher ici color mixed color. Voilà, donc je mets ça dans facteur. Ici, première image, disons que je veux ici cette image là. Vous avez vu? Ça récupère seulement ces deux-là. Et ici, je peux par exemple mettre voilà, quelque chose comme ça. Ou même mettre un peu bleuté comme ça, mais bleu foncé quand même. Voilà. Donc ça peut être un moyen de... Un bon moyen de créer par exemple une brume, du brouillard. Bon ça, il faudrait qu'on ait plus d'objets pour qu'on puisse vraiment bien remarquer l'effet. Ok, je vais rajouter un mix color. Je vais encore faire un mixed. Mixed, ok. Donc lui, ça va être en couleur, on remet en couleur 1.
Et en color 2, disons que je veux l'ambient occlusion, par exemple. Ok, ouais, c'était pas une bonne idée ce que je voulais faire ici. Ok, voilà pour ce qui est des paramètres de mise, etc. Bon, je vais mettre ça de côté. Ok, très bien. Shift A. Alors, on a parlé des colors, on a parlé un peu des filtres, on n'a pas tout présenté, on a parlé seulement, voilà, en surface. Le masque, on a présenté ça. Transform, ça, oui, je ne sais pas trop. Je n'avais pas prévu d'en parler, donc je ne sais pas si je vais en parler. Je vais d'abord juste vous présenter un peu ce qu'on peut faire avec les différentes choses qui sont là. Bah, l'émission, je vais par exemple faire Shift A. Donc, rappelez-vous que le filtre glaire qui va faire de la lumière, il fonctionne bien avec l'émission. Donc, l'image est de l'émission. Comme ça, vous avez vu, là, je récupère que les objets qui ont de l'émission. Lui, il émet du rouge, lui, il émet du jaune. Ici, c'est ce que j'avais choisi dans les paramètres. Tac, 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 tac. Donc là, je récupère que l'émission. Je vais mettre du bloom. Moi, j'aime bien le bloom. 5. Voilà, je récupère que l'émission. Et maintenant, je vais récupérer aussi les couleurs. Shift A, filter, color, mix color. Très bien. Maintenant, j'ai l'émission. Ok, très bien. Add. Voilà. Ça me permet de récupérer les deux. Très bien. Voilà. Ou même, je peux aussi, par exemple, mettre même ici juste la diffusion, comme ça. Voilà, parce que mon objet, il est mis dans le vert. Je mets comme ça. Ok. Je vais voir ce que ça donne dans ma scène. Ok, always. Ah, voilà ce que ça fait. Ok. Bon, j'ai présenté les paramètres principaux. Transform, je vais juste reconnecter ça à ce qui est là. Shift A. Transform, rotate, faire une rotation. Voilà. Voilà, bon, ça, j'hésitais à présenter parce que je me dis, bon, ça se comprend, voilà. Le scale, encore une fois. La taille de l'image, Shift A. Et la translation. Tac, tac. Voilà. Bon, le compositing, c'est pas vraiment en temps réel. Donc, je vais aller ici dans Options et je vais mettre GPU. Voilà. Là, je vais mettre ma carte graphique. Ah, voilà. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, CTRL X, Shift A. Voilà pour les transforms. Et je vous parlais aussi dans un transform de lens distorsion. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Regardez bien, c'est bien pour faire de la science-fiction, ça. Voilà, regardez. Des effets un peu sci-fi, comme ça, ou sinon une distorsion comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un effet super intéressant. Ouf. Voilà ce que ça donne. Donc ça peut être intéressant, par exemple, lorsque, je sais pas moi, une fusée qui se déplace super vite et vous avez besoin de cet effet-là, ben, voilà comment retrouver cet effet-là à l'aide du compositor. Ok, bon, on a fait le tour, on a pu voir un peu les bases du compositing, on a présenté quelques nœuds, on a pu voir les utilités, les choses qu'on peut faire, les choses qu'on ne peut pas faire. Et voilà, donc le gros bon morceau, on verra ça lorsqu'on fera les TP, les travaux pratiques. Très bien. Bon, bah, c'était l'avant-dernier épisode, hein, l'épisode 11, et prochain épisode, on parlera du sculpting. On est parti, allez, bon courage.